qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est une question que beaucoup de gens se posent, c'est pour ça que j'ai été invité aujourd'hui. C'est un terme, l'intelligence artificielle, que je n'aime pas beaucoup et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors l'intelligence artificielle a été définie par Alan Turing, le créateur de l'informatique, de ce qu'on appelle la machine universelle. Alan Turing a défini l'intelligence artificielle comme la capacité d'une machine à résoudre un problème que seuls les humains pensaient résoudre. Alors on est en train de parler de problèmes à caractère intellectuel, on n'est pas en train de parler de labourer une terre, etc., labourer un terrain. Donc l'intelligence artificielle telle qu'elle est définie par Turing est donc une notion très ancienne, puisque par exemple la Pascaline, quand elle a exécuté des opérations d'addition, elle a résolu un problème, l'addition, que seuls les humains pensaient résoudre, et donc on a appelé ça de l'intelligence artificielle. La même chose pour les jeux d'échecs, on a appelé ça de l'intelligence artificielle parce qu'on pensait que seuls les humains pouvaient jouer aux échecs. Et les ordinateurs ont battu à plat de couture les humains. On a dit, c'est l'intelligence artificielle. Et puis, quelques années plus tard, l'effet de surprise étant passé, on n'a plus parlé d'intelligence artificielle pour les jeux d'échecs, on a utilisé ça pour d'autres choses. Alors l'intelligence artificielle, cette capacité à nous surprendre, à ce que les machines nous surprennent, quelque part est un mot à la mode et qui est un petit peu trompeur. Ce qui est important, c'est la notion d'algorithme et de machine. Donc l'algorithme, c'est la partie logique où certains parlent d'âme de l'ordinateur, ou en tout cas la partie logique, immatérielle, et la machine qui est ce qui va exécuter cet algorithme. C'est cette association qui fait des surprises, qui nous surprend et qu'on appelle intelligence artificielle. Alors pourquoi l'intelligence artificielle, donc le numérique, aujourd'hui est tellement puissant? Pourquoi est-ce que les machines battent les êtres humains à tous les jeux intellectuels? Pourquoi est-ce que une machine arrive à déceler un cancer de la peau beaucoup mieux qu'une équipe de dermatos? Pourquoi est-ce qu'on parle de prouesse de l'intelligence artificielle pour prédire tel ou tel phénomène? Pourquoi ChatGPT? Eh bien, cette puissance vient de révolutions technologiques qu'on a vécues pendant les 10 dernières décennies, en particulier le calcul parallèle, c'est-à-dire la capacité d'aller très très vite en mettant plusieurs ordinateurs, plusieurs processeurs ensemble, et la mise en réseau des ordinateurs qui a permis de pouvoir traiter un grand nombre d'informations. Et ces deux révolutions technologiques ont décuplé la puissance de la machine de Turing, ou plutôt des machines de Turing qu'on a réussi à mettre ensemble en mutualisant leur puissance et en créant parfois même une intelligence émergente. Et c'est cela qui a permis, quelque part, aujourd'hui, de parler beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, cette intelligence artificielle a des limites. Alan Turing lui-même a démontré qu'une machine ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Mais aussi, on a découvert à travers le temps que lorsqu'on met des ordinateurs ensemble, des processeurs ensemble, eh bien parfois ils ne se mettent pas d'accord, ils n'arrivent pas à résoudre le problème de consensus que les humains non plus n'arrivent pas à résoudre.